Bonjour, dans cet épisode, je vais vous parler de mon retour à l'essentiel et de mon départ sur Compostelle 2023. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Dans un monde en constante accélération, où le travail et les obligations semblent occuper une place de plus en plus importante dans nos vies, il est essentiel de trouver des moyens de ralentir, de se ressourcer et de retrouver le plaisir des choses simples. C'est dans cette optique que j'ai décidé de repartir sur le chemin de Compostelle pendant 40 jours environ, en faisant une pause de mes publications sur ce blog et sur LinkedIn à partir de la semaine prochaine. Par contre, contrairement à l'année dernière où j'avais fait les 1500 km du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle pour me remettre d'un gros coup de mou et d'un début de burn-out, là, je pars en pleine forme. Un peu fatigué d'une année intense, mais en pleine forme psychologique. À travers cet épisode, je souhaite vous expliquer les motivations qui m'animent pour entreprendre ce voyage, prendre de la distance, me reposer et retrouver le plaisir de la lenteur et peut-être vous inspirer. Au fil des années, j'ai constaté une immersion grandissante dans le monde du numérique, notamment au travers des réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, et c'est devenu l'outil central dans ma vie professionnelle. Mon podcast également, Happy Work, bien entendu, 2 fois par jour. Créer tout ce contenu, cela ne se voit peut-être pas, mais c'est beaucoup de travail, et essayer de répondre à chaque message, chaque commentaire, tout autant. Cependant, j'ai également réalisé que cette hyperconnectivité me faisait perdre de vue l'essentiel. J'ai ressenti le besoin, à nouveau, de prendre du recul, de m'éloigner de cette constante sollicitation pour me recentrer sur moi-même et mes aspirations profondes et trouver de nouvelles idées pour la rentrée prochaine. Bon, je ne serai pas totalement absent des réseaux sociaux car comme l'année dernière, du premier au dernier jour, vous pourrez suivre mon périple sur mon compte Instagram au travers de photos et de vidéos quotidiennes. Votre présence, je vous assure, même virtuelle, m'a énormément aidé l'année dernière et j'espère que vous serez encore là pour me guider jusqu'à Saint-Jacques. Mais vous savez, le rythme effréné de nos vies modernes nous laisse souvent peu de temps pour le repos et la récupération. Le stress accumulé peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être physique et mental. Et je n'échappe pas à la règle, même si je dois bien vous avouer que sur cette année, j'ai beaucoup progressé, notamment en passant à la semaine de 4 jours depuis quelques mois. En choisissant de faire une pause sur le chemin de Compostelle, je m'offre l'opportunité de me reposer pleinement. Oui, je sais, cela peut sembler paradoxal. Marcher pendant des heures chaque jour, avec une moyenne qui sera, je pense, autour de 40 km, si mon corps le veut bien, dans un environnement naturel apaisant, me permettra de relâcher la pression, de réduire le stress et de retrouver une énergie nouvelle. Je suis convaincu que ce repos sera bénéfique pour mon corps et mon esprit, et peut-être faire de chouettes rencontres dans la vraie vie, puisque, si vous le souhaitez, vous pourrez faire quelques kilomètres avec moi, car vous pourrez savoir chaque jour où je me trouve sur mon Instagram. Et dans notre société axée sur la productivité et la rapidité, la lenteur est souvent perçue comme une faiblesse. Pourtant, ralentir peut être une véritable source de bien-être. Sur le chemin de Compostelle, la lenteur devient une vertu. Chaque pas compte, chaque paysage est à contempler, chaque rencontre est une occasion d'échange et de partage. En prenant mon temps sur cette voie millénaire, je souhaite redécouvrir le plaisir de la lenteur, de l'instant présent, en accordant de l'importance aux petites choses qui font la richesse de la vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais le chemin de Compostelle est composé de multiples itinéraires, chacun avec ses particularités et ses charmes. Pour cette aventure, j'ai choisi de partir de chez moi, à Paris, et de prendre la voie nord en Espagne, le Norte. Cette route, beaucoup moins fréquentée que le Camino Frances que j'ai fait l'année dernière, offre une expérience plus authentique, paraît-il, et une immersion totale dans la nature préservée et les petits villages pittoresques qui jalonnent cette voie en font un choix idéal pour une reconnexion avec la nature et une expérience plus paisible. J'ai tellement hâte. Le chemin de Compostelle est profondément enraciné dans la spiritualité et l'introspection. Je ne suis pas croyant et pourtant, ce chemin offre aux pèlerins une opportunité unique de se recentrer sur le moi intérieur, de méditer, de réfléchir et de trouver des réponses aux questions qui nous tourmentent. Chaque étape est une invitation à la contemplation, à l'ouverture d'esprit et à la découverte de soi. En prenant cette pause sur le chemin, je me donne la chance de nourrir ma spiritualité, de me connecter à quelque chose de plus grand que moi et d'explorer ma propre quête de sens. Et l'un des aspects les plus enrichissants du chemin de Compostelle est la rencontre avec d'autres pèlerins du monde entier. L'année dernière, j'avais fait le choix d'un chemin silencieux, avec peu de rencontres. Il n'en sera rien cette année, et j'espère bien rencontrer certains et certaines d'entre vous dans la vraie vie.
Sur cette route millénaire, les frontières, les différences s'estompent, laissant place à l'humanité partagée. Les échanges avec des personnes de toute nationalité, culture et horizon ouvrent de nouvelles perspectives, nourrissent l'âme et renforcent les liens humains. Je suis tellement impatient de vivre ces moments de partage et de convivialité, de construire des souvenirs qui resteront gravés à jamais dans mon esprit. En entreprenant ce périple sur le chemin de Compostelle pendant environ 40 jours, en faisant une pause de mes publications sur LinkedIn ou sur mon blog, je m'offre l'opportunité de prendre de la distance, de me reposer et de retrouver le plaisir de la lenteur. Alors, chers auditeurs et auditrices de Happy Work, pas d'inquiétude, Happy Work continuera tout l'été car je suis en train d'enregistrer des épisodes qui seront diffusés petit à petit durant tout l'été. Ce voyage représente bien plus qu'une simple aventure physique. Il s'agit d'un voyage intérieur, une quête de sens et de réconciliation avec moi-même. J'espère revenir transformé avec une vision plus claire de mes priorités et une appréciation renouvelée pour les choses simples et authentiques de la vie. Que chaque pas sur ce chemin me rapproche un petit peu plus de mon moi véritable et m'inspire à vivre chaque jour avec intention, gratitude et sérénité. Et qui sait, on va peut-être se voir bientôt dans la vraie vie. Mon départ est prévu le 17 juillet 2023 de la Tour Saint-Jacques à Paris à 7h du matin. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, car comme je le disais un petit peu plus tôt, Happy Work continue tout l'été avec des nouveaux épisodes que je suis en train d'enregistrer. Je vous dis donc rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.